Bonjour à tous, j'étais en train de faire quoi? Je suis en train de faire l'autofoot 12 pour l'Europa League et l'Europa Conference. Et je suis en train de regarder un peu. Et là, j'ai- je vais filmer comme ça, on le fera ensemble. Euh, Red Dynamo de Kiev. Je vois, je vois vraiment Rennes gagner. Euh, Rennes joue chez elle. Et en ce moment, elle est très bonne. Le Dynamo de Kiev a des difficultés chez lui. Là-dedans, je vois Rennes gagner 2-0. Euh, Rennes a une bonne carte à jouer en recevant des Ukrainiens qui sont dans le dur. Ils ont déjà deux revers dans ce groupe, donc je ne vois pas les Ukrainiens gagner contre Rennes. Ensuite, nous avons Fribourg face à Nantes. Nantes va se déplacer à Fribourg. Nantes a de jeunes joueurs. Là-dedans, je vois franchement un Fribourg gagner 2-0 aussi face à Nantes. Euh, Nantes sont partis faire contre le plus petit du groupe. Ils sont partis, ils ont marqué leur coche contre l'Azerbaïdjan. Et ils ne prendront pas des points à Fribourg, ça je pense pas. Je vois Fribourg gagner 2-0 aussi. Nous avons ensuite Sporting Portugal face aux Saint-Galloises. Sporting Portugal, deux victoires. Ils ont perdu seulement un championnat face à Porto. La Gantoise, pareil. Dans le groupe, ils ont gagné deux fois. C'est deux équipes en forme. Mais on va donner l'avantage à Braga. Peut-être on verra si on pourra mettre un triple ou un double là-dessus. Nous avons Art face à la Florentina. Art a gagné un match dans le groupe et la Florentina n'a gagné aucun match. Là-dedans, je vois plutôt un match nul. Je vois le Florentina aller là-bas fermer et prendre un match nul. Il faut qu'il se rassure. Parce que pour l'instant, ils ont 0 point. Ouais, je pense qu'ils feront un match nul à Art. Mais je donne l'avantage à Art aussi. Je mets Art et match nul. C'est vrai que la Florentina, dans le papier, on dit qu'elle est supérieure, mais là, dans cette compétition, elle est vraiment. Elle n'a aucune réussite. En plus, elle est dans le dur en championnat. Je pense que l'entraîneur va plutôt viser le championnat que cette coupe. Nous avons ensuite la Gantoise face à John Garden. La Gantoise, ça c'est en coupe conférence aussi. Euh, on change on change de compétition. La Gantoise n'a caissé aucun but, elle est solide. Je pense qu'elle a les moyens de dominer les Suédois qui restent sur un lourd revers en championnat. On va mettre la Gantoise. Nous avons ensuite Arsenal et Dabo. Arsenal qui en ce moment est avec Jesus et le joueur qu'ils ont acheté au Real de Madrid. Je ne me souviens plus leur numéro 10. C'est vraiment du costaud, quoi. C'est vraiment cette équipe, elle est taillée pour être dans les trois premiers du championnat anglais. Donc je ne les vois vraiment pas perdre contre Bodo, qui pourtant est une bonne équipe. Bodo, là je ne les vois vraiment pas perdre contre Bodo. Je vois Arsenal gagner. Nous avons ensuite la Roma face aux Betis de Séville. La Roma qui est partie gagner au Milan C à l'Inter de Milan. Alors que l'Inter de Milan est en train de gagner contre Barcelone en Ligue des Champions. La Roma est en forme.
Et je pense qu'elle va prouver dans ce match qu'elle peut se défaire du Betis de Séville. Nous avons ensuite Zurich face au PSV Eindhoven. Euh, le PSV Eindhoven en championnat, il déçoit. Il déçoit parce qu'il gagne, il gagne, mais il perd même contre des petites équipes. C'est ça qui est étonnant. Et, euh, et bien sûr, il est en difficulté dans son championnat qui est les Pays-Bas. Euh, ils vont affronter Zurich. Que dire de Zurich? Je suis en train de chercher. euh, Zurich par rapport à Arsenal, ils auraient montré. Par rapport à Bodo, ils auraient montré. Euh, Là-dedans, je me méfie de ce match parce que les deux équipes sont mauvaises en ce moment. Donc, l'une ou l'autre peut gagner. Là-dedans, je vais plutôt mettre ou Zurich ou le PSV Eindhoven. Mais Zurich n'a rien montré pendant les deux premiers matchs, donc on va garder le PSV Eindhoven pour l'instant, on verra. Nous avons Anderlecht face à West Ham. West Ham qui est anglaise, qui joue bien, qui a sa place en championnat. Elle perd quelques matchs contre des gros, mais elle tient le coup, elle a du jeu. Elle est offensive. Je pense que Anderlecht ne va pas pouvoir contenir les assauts de West Ham. Je vois West Ham gagner là-bas 3-1. On va mettre West Ham. Euh, West Ham est en forme et je pense qu'elle va gagner contre Anderlecht. Nous avons Omonia Nicosie face à Manchester United. Euh, Là-dedans, je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense que Manchester devrait l'emporter largement face à Nicosie. Les Chypriotes, je pense qu'ils n'ont pas le niveau face à Manchester United. Et Manchester United est très bien en championnat comme en Coupe d'Europe. Nous avons ensuite FC Slovako face à Nice. Nice qui n'est pas en forme au championnat de France. Nice qui doit déjà penser au championnat de France avant de penser à l'Europe en conférence. Ils vont aller chez une équipe je connais pas très bien, je vous dis en France vérité, c'est pas une équipe que je connais bien. Ils ont fait deux nuls Nice en Coupe d'Europe. Euh, je pense que ils vont chez un adversaire qui est à leur portée. Là-dedans, je verrais plutôt un 2-1. Je verrais 2-1 pour Nice. Donc je vais mettre Nice. Nous avons ensuite Monaco face à Transasport. Monaco qui, au début de saison, a mal commencé son championnat, avait vraiment des difficultés. Et là, ça fait deux, trois matchs que il remonte la pente. Il remonte, on peut dire qu'il remonte la pente. Euh,
avec Ben Yedder qui a retrouvé le chemin des filets. Et je pense qu'ils vont bouffer les Turcs. En ce moment, Monaco, vraiment, il faut être très bon pour les battre. Nantes l'a vérifié ce week-end. Et je pense que s'ils ont les moyens d'enchaîner comme ils le font en ce moment, ils vont faire une belle série. Donc je mets Monaco gagnant. Maintenant, je vais chercher un ou deux matchs où je vois où il y aura peut-être un match nul. Eindhoven, non. West Ham, non. Manchester, non. Nice. Nice, non, parce que je pense que ils sont supérieurs aux autres. Arsenal, Bodo, oui. Même si je vois Arsenal gagner. Braga, voilà. Nous avons Braga et Saint-Gilloise. Je vais mettre Saint-Gilloise. Je vais lever Arsenal. Euh, on va mettre un triplé sur Sporting de Braga parce que c'est ce match où on sait vraiment, c'est deux équipes vraiment qui attaquent et qui jouent bien, qui défendent bien aussi. Donc on ne sait pas s'ils peuvent faire match nul aussi sur un contre Braga ou Saint-Gilloise pour remporter le match. Voilà, je vous ai fait mon match de 12 quoi, je vous ai fait ma grille de 12 matchs. Cette grille comprend l'Europa League et l'Europa Conference. Donc logiquement, fin de validité le 6 à 18h40. Là-dedans, je pense pas qu'il va y avoir des surprises. Euh, la surprise que je vois voir, c'est la Fiorentina qui gagne pas. La Roma devrait l'emporter, logiquement, Arsenal devrait l'emporter. La Gantoise, je la vois. Ouais, pour moi, c'est une bonne grille. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de me mettre des commentaires et de vous abonner à ma chaîne. Ça commence à monter, je suis content. En espérant que vous gagnerez quelque chose. Euh, Laissez-moi des commentaires si vous n'êtes pas d'accord sur certains pronostics que j'ai donnés. On en discutera si je peux me tromper comme n'importe qui. Bon, je vous remercie à tous. Au revoir et bonne journée.